Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'un peu moins pauvre, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler de la plateforme Trade Republic, nous allons regarder les différentes positions que j'ai sur des actifs boursiers, donc l'intégralité de mon portefeuille, à commencer donc par la valeur complète de mon portefeuille, actuellement donc qui s'élève à 2857, 26, 17, 27, voilà 2857 euros, soit une plus-value actuellement de 497,33 euros, soit 21,06% voilà, de hausse sur mon portefeuille. Ici, vous pouvez d'ailleurs regarder la courbe qui est bien montée dernièrement. Voilà, moi je pense que ça va redescendre un peu, c'est trop monté ces derniers temps pour que ça reste aussi haut. Donc voilà, ça commence à corriger, c'est remonté un petit peu. Je pense que, voilà, pour moi, il va à un moment y avoir les actions qui devraient légèrement chuter. Regardons pour commencer la première action que je possède et il s'agit de Coinbase. Coinbase, si on regarde ici sur un an, on voit d'ailleurs que l'action est très bien montée. Ici, on avait un bon prix qui était aux alentours des 70 dollars, 60 dollars, 50 dollars, voilà, par là. On avait un très bon prix. Aujourd'hui, elle est montée à 234,65. On peut regarder d'ailleurs mes positions ici avec un total de 404,92 euros investis sur Coinbase. Une performance de 235 euros, soit 138%. Je possède actuellement 1,73 actions de cette société. Mon prix d'achat moyen est de 98,45 euros. Ça représente 14,18% de mon portefeuille. Et on regarde ici, j'ai un plan d'investissement donc chaque semaine avec un 5 euros qui d'ailleurs aura lieu demain pour cette action. D'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, vu que toutes mes actions que j'ai sont en DCA automatique, je crois que c'est tout investi le même jour, donc on verra sur les prochaines, mais normalement toutes mes actions devront avoir donc le DCA de 5 euros demain qui devrait être effectué. Ici, donc, comme je vous l'ai dit, voilà, action plutôt sympa. Ici, avec une performance de 234 euros. Voilà, je ne vais pas vendre. Pour le moment, je continue à racheter, même si le prix monte. Ce qui fait que mon prix d'achat, ici, de 98,45 va continuer de monter. J'aimerais arriver à 2 actions. Une fois que je serai à 2 actions, voilà, je pense que j'arrêterai d'acheter du Coinbase. À moins que là, ça remonte encore plus. Voilà, si on vient à dépasser pour moi les 300 euros, j'arrêterai d'investir sur cette société en attente d'une correction pour pouvoir réinvestir dessus et les fonds, on les balancera donc forcément sur un autre actif. Regardons maintenant la deuxième société. Il s'agit de Walt Disney. Qu'est-ce qu'on a sur Walt Disney? Si on regarde le graphique sur un an, plutôt pas mal aussi. On voit, bon, ça avait bien chuté. Si on a acheté en dessous des pointillés que vous avez ici, c'était plutôt pas mal. Là, ça commence à bien remonter. L'action, elle est à 108,02 euros. Moi, dessus, si on regarde ici en performance, je suis à 31,55 euros, soit 9,98% de performance. Sur un an, elle a pris 17,53%. Donc ça veut dire que voilà, moi j'ai un petit peu moins de l'année en pourcentage de gain. Je possède 3,22 actions pour un prix d'achat de 98,21 euros, mon prix d'achat moyen effectué à base du DCA, et ça représente 12,17% de mon portefeuille. Donc c'est pareil, c'est une très grosse position que j'ai ici aussi. Si on regarde le plan d'investissement programmé, comme je vous l'ai dit, voilà, 5 euros de programmer la prochaine exécution, donc ce sera demain. Voilà, on ne regardera pas le plan d'investissement de toutes les sociétés, mais voilà, pour toutes les sociétés que j'ai en portefeuille, sauf une qui est Amazon, où dessus j'ai bénéficié d'une action gratuite, mais sinon pour le reste, voilà, j'ai mon DCA qui est effectué, donc chaque semaine 5 euros. Passons maintenant donc à la deuxième société que je possède. Ici, il va s'agir donc d'un ETF, le Core MSCI World USD en accumulatif. Si on regarde un petit peu le graphique sur un an, pareil, on voit que ça a bien performé, plutôt pas mal, belle courbe. Légère correction, ça a l'air de repartir. Sur un an, on voit que ça a fait 24,69%. Moi, j'ai fait 15,95%. Je ne suis pas rentré, je n'ai pas profité de toute la hausse. Une performance de 45,11 euros. Je possède 19,94 actions pour un prix moyen donc de 14,19 euros. Ici, on a SS45, donc pour le moment, c'est toujours pas mal. Et ça représente 11,49% donc de mon portefeuille. Ici, le ACC accumulatif, je vous l'avais déjà expliqué, mais c'est-à-dire que tous les dividendes que je vais recevoir vont être réinvestis à l'intérieur de cet ETF. Donc je ne les perçois pas, mais ça fait gonfler ma position. Le fait de ne pas les recevoir fait que effectivement je ne paye pas d'impôt dessus, vu que c'est remis directement sur l'ETF, je paierai des impôts que le jour où je vendrai ma part, ou alors une petite part, ou la société complète, mais voilà. Pas d'impôt sur les dividendes, donc qui sont réinvestis en automatique directement par l'ETF. Ce n'est pas moi qui les réinvestis, si je les recevais, que je les réinvestissais moi, là j'aurais quand même donc une taxe à payer, du moins pour la France, mais ici, vu que c'est en automatique, voilà, pas de souci, rien à faire, et surtout pas d'imposition, à part comme je vous l'ai dit, quand je revendrai donc ma position. Si on regarde maintenant la quatrième action, société, ici il s'agit de Global Water USD
en distributif. Vous voyez ici, c'est tout l'inverse. Distributif, ça veut dire que je vais recevoir sur cet ETF les dividendes qui vont donc m'être versés. À moi de choisir de vouloir les réinvestir ou pas. Mais du fait que je reçois les dividendes, je suis donc taxé dessus. Ici, sur un an, on voit qu'elle a fait 10,30%. Moi, je suis à 8,91, plutôt pas mal, soit quasiment 25 euros de bénéfices. Ici, on voit 304,95 euros d'investis dessus. Je possède 5,14 actions, ce qui représente 10,68% de mon portefeuille. Et on voit que j'ai un prix d'entrée donc moyen à 54,47. Voilà, on est à 59,34. Je suis pas très loin étant donné que j'ai investi en DCA dessus. Ça reste plutôt normal. Espérons aussi que voilà, il y ait une petite baisse qui pourrait être sympa sur Real sur 5 ans. Voilà, on est plutôt pas mal. On est dans la zone. On n'est pas encore au point le plus haut qui avait lieu ici à 63,30. 59,33, on a encore un petit peu de marge, mais ça peut arriver plutôt très vite. Moi, je préfère faire mon DCA quand les actions fluctuent. Là, ça redescend à 50, ça remonte, ça redescend. Et le jour où j'arrête d'investir, boum, ça part direction la lune. Mais bon, ensuite, prochaine action. Donc, nous étions sur Global Water USD en distributif et ici, nous avons un autre ETF. Celui-ci, le MSCI World Quality, donc dividende en USD, qui lui aussi est en distributif. Donc, je reçois les dividendes. Ici, on regarde, pareil, la performance est plutôt sympathique. Si on regarde, il a fait 11,90%. Donc, sur l'année, moi, je suis à 9,17%. Voilà, pas dégueulasse pour un montant total de 302,40 euros. Une performance de 25,40 €, je possède donc 48,87 actions. Bon, c'est plutôt facile car mon prix d'achat d'une action en moyenne est de 5,67. Aujourd'hui, c'est à 6,19, c'est pas très élevé. En pourcentage de mon portefeuille, ça représente 10,59% de mon portefeuille. Donc pareil, celle-là, on va continuer d'investir en DCA. Si on regarde, voilà, prochain plan d'exécution demain, chaque semaine, 5 euros, comme je vous l'ai dit, donc sur toutes les actions. Si on regarde l'ETF d'après, c'est le S&P 500 en accumulatif. Si on regarde le graphique sur un an, pareil, très bonne hausse, comme le S&P 500, plutôt pas mal. C'était aux alentours des 75. On est passé à 93,22. Ça fait donc la 29,23% de hausse. Moi, je suis à 19,32. J'ai pas fait mieux que le cours sur un an, étant donné que ça ne fait pas un an que je suis dessus. Ici, montant total de 257,74 euros, une performance de 41,75 euros, plutôt pas mal. Je possède 2,76 actions pour un prix moyen d'achat de 78,12 euros. Voilà, cours actuel à 93,22, c'est pas dégueulasse. Ça représente 9,03% de mon portefeuille. Hop, petit plan aussi dans un jour. Voilà pour le S&P 500 en accumulatif et nous avons aussi le S&P 500 en distributif. D'ailleurs, si on regarde, celui-ci est à 257,76 et l'autre à 255,69. Voilà, entre le distributif et l'accumulatif, pas une grande différence. Si on regarde maintenant sur un an, ici, le graphique, c'est à peu près le même que le dernier. La position, donc 255,71, j'ai fait 16,76% de performance. Lui est à 27,92, forcément. Je détiens donc 5,21 actions, le prix d'achat de 42,07 euros moyen sur ces 5,21 actions. On est à 49, c'est plutôt correct. 8,95%, c'est la représentation sur mon portefeuille. Donc voilà, S&P 500, pareil, regarde, hop, 5 euros chaque semaine, on est toujours bon là-dessus aussi. Ça continue plutôt tranquille. Ensuite, repassons à des actions. Hop, pardon. Ici, nous avons Alphabet, Google. Ici, je possède 1,14 actions, comme vous pouvez le voir. Si on met le graphique en un an, ça monte, ça descend, ça remonte, ça descend. Ce qui compte, c'est qu'on a démarré en bas à gauche et on finit en haut à droite actuellement, ce qui est plutôt pas mal. Un total de 161,85 euros. Je fais 15,22 euros de bénéfices actuellement dessus, soit 10,38%. Sur un an, elle a fait 47,75%. Voilà, c'est dommage que je n'ai pas profité de toute la hausse. En action, j'en détiens 1,14 pour un prix d'achat donc de 128,82. On est à 142,24, c'est plutôt pas mal et ça représente donc 5,67% de mon portefeuille. Passons maintenant à la suivante. Nous avons du Realty Income, la société qui, elle, est en négatif. Si on regarde sur un an ici, c'est plutôt en descente. Premier graphique que nous avons en rouge. Celle-ci, on va même mettre sur du 5 ans. Voilà, on voit, hop, ça avait chuté. Si je dis pas de bêtises, Covid, c'était bien remonté. On a tapé un petit pic à 71,84 et là nous sommes bien redescendus, 49,29. Si on regarde un petit peu, moi je suis à moins 17,10 €, soit moins 16,2%. Bon, sur un an, c'est moins 12,71%, donc je suis même plus élevé que la perte qu'elle a eue sur un an. En action, j'en détiens 1,82 pour un prix d'achat de 58,69. Là, 49,28, il faut que je continue à mon DCA
pour pouvoir descendre mon prix, mais il ne faut pas non plus que l'action continue de descendre, sinon je ne vais jamais m'y retrouver et au contraire, je vais perdre de l'argent. Ça représente donc ici 3,13% de mon portefeuille. Prochaine action, il s'agit de BlackRock. Ici, action plutôt sympa que j'ai rentrée il n'y a pas si longtemps sur mon portefeuille. D'ailleurs, on voit sur un an, boum, c'était bien monté. Ça continue de plutôt pas trop mal performer. Quoiqu'ici, 730, si on revient par là, on était à 731. Bon, on a effacé un petit peu toute cette hausse ici. Voilà, rien de très très grave. Dessus, je suis à 84,66 euros. J'ai une performance de 4,67 euros, soit 5,84%. Voilà, la BlackRock, l'action, elle coûte 739,20 euros. Moi, on voit, j'en détiens 0,1145 pour un prix d'achat moyen de 698,54. Voilà, j'ai une petite quarantaine d'euros de différence en positif sur le prix d'une action. Malheureusement, je ne détiens pas encore une action, mais plutôt un dixième de cette action. Nous avons l'ETF suivant. Il s'agit du Pan-Africa Euro en accumulatif. Vous connaissez pour les dividendes. Si on met le graphique sur un an, bon, on est en négatif. Il est monté au plus haut à 9,50. Voilà, 9,50. On est à 8,76, c'est pas la folie. Si on regarde ma position, bon, moi je suis quand même en positif. Donc j'ai un total de 64,54 euros. J'ai une performance de plus 0,54 centimes. Alléluia. Soit 0,84% donc. Je détiens 7,37 actions pour un prix d'achat moyen de 8,68 euros. Et ça représente 2,26% donc de mon portefeuille. Ensuite, passons ici à Porsche Holding. Donc la holding Porsche, si on regarde sur un an, on avait bien chuté, on est descendu au plus bas à 42,09, là 51,22. Moi, je suis à 48,63 euros d'investi dessus, une performance de 3,63 euros, soit un bon 8,06%. Si on regarde, j'ai bientôt une action, voilà 0,94 actions pour un prix d'achat moyen de 47,40. Actuellement, on a 51,22 et ça représente 1,70% donc de mon portefeuille. Pour le moment, celle-là aussi, on continue d'investir dessus. Si on regarde sur 5 ans, on est même très très bas. Sur 5 ans, on est monté au plus haut à 98,96. On a quasiment un x2 qui pourrait être envisageable donc sur cette action. Ensuite, si nous regardons crypto et blockchain innovation en USD accumulatif. Si on regarde sur un an, voilà, on voit que ça fait que monter. Si on regarde sur 5 ans, par contre, ça s'est bien cassé la gueule. Ici, si on regarde position 47,43 euros, je remets le graphique en un an pour voir. Sur un an, elle a pris 91,12%, comme vous pouvez le voir juste ici. Bon, bah moi, je suis à 5,38% et 2,42 euros. J'ai 7,32 actions en portefeuille pour un prix d'achat moyen de 6,14 euros et 1,66%. Donc, c'est la représentation de cet ETF sur mon portefeuille. Regardons un petit peu à BYD ADR, le fameux concurrent, on va dire, de Tesla. Moi, je le surnomme le concurrent de Tesla. Sur un an, elle a perdu 4,70 euros, soit 8,95%. Moi, en même temps, depuis le début, j'ai fait 1,67 euros et je suis à 3,72% en positif, ce qui est plutôt pas mal. Un montant total de 46,67 euros. Je possède pareil presque une action. On est à 0,9765 pour un prix moyen d'achat de 46,09 euros et ça représente 1,63% donc de mon portefeuille. Et là, nous arrivons sur des positions de plus en plus basses. Ensuite, nous avons Apple, société que vous connaissez tous. Si on regarde sur un an, le graphique, là, il a bien rechuté. C'est pas mal quand on regarde le graphique comme ça. Si on regarde sur 5 ans, alors là, on dirait que ça stabilise un peu. Donc, soit ça va légèrement corriger, soit c'est un bon moyen, donc un bon point d'entrée. 179, on est monté ici. Si on regarde, on va se remettre sur un an, ce sera beaucoup plus facile. Donc 181, on a des bons pics, 177, 176, on est à 155, c'est plutôt pas mal. Moi actuellement d'ailleurs, je suis en négatif, je continue d'acheter, ça veut dire que j'ai acheté plus cher que le prix qui est actuellement de 155,34 euros. On peut voir mon prix d'achat est de 164,53 euros. J'ai 0,2431 actions et ça représente 1,32% donc de mon portefeuille. Sachant qu'une action Apple coûte 155,34, Apple a déjà splitté plusieurs fois ses actions, c'est-à-dire que leur action coûtait beaucoup plus cher, ils ont augmenté le nombre d'actions et du coup diminué le prix de celle-ci pour qu'il y ait plus d'actions en circulation et que les actions coûtent moins cher. Peut-être qu'en continuant comme ça, Apple va retourner à 1000 euros l'action, refaire un split, et quand vous aurez une action à 1000 euros, finalement, vous détiendrez 10 actions à 100 euros. Voilà, je soumets ça comme ça, c'est une petite idée, mais c'est plutôt intéressant. Voilà, c'est quand même quelque chose que je prends en compte, sachant qu'Apple l'a déjà fait et je vois que l'action continue de monter depuis.
Si on regarde ensuite, il ne doit plus rester beaucoup de sociétés. Il nous reste Saint-Gobain. Saint-Gobain qui est plutôt une très bonne société, comme je vous en ai déjà parlé. Quand on regarde le graphique, bon, bah, c'est quand même bien monté. Là, on était à 48,39, on est passé à 74,30. Sur un an, elle a fait 48,01%. C'est quand même très élevé. En position, je suis à 31,99 euros, soit 1,87 euros de positif, 6,22% donc. En action, j'ai 0,4306 actions, un prix d'achat de 69,95 euros et ça représente 1,12% donc actuellement de mon portefeuille. Action qui d'ailleurs je suis en train d'analyser monte plutôt beaucoup. Si on regarde sur 5 ans, c'est pareil. 1 an, 5 ans. Sur 5 ans, j'ai plus les informations. La plateforme a l'air de bugger un petit peu actuellement. Bon, là, j'ai pas les informations. On verra une prochaine fois, mais voilà, là ça commence à beaucoup monter. Peut-être qu'il va falloir regarder pour arrêter le DCA. Voilà, je sais pas, je vais commencer à m'enseigner et forcément je vous tiendrai au courant lors des prochaines vidéos. Regardons, hop, nous avons du MSCI China, nous ferons pas Amazon car j'ai juste un investissement de 10,66 euros, 6,36% de bénéfices et on voit que j'ai 0,0623 actions. Voilà, c'est pas réellement intéressant. Le MSCI China USD en accumulatif celui-ci. Ici, on regarde, hop, et ben tout le site a planté. Donc là, actuellement, ça va être un petit peu compliqué du coup de tout vous montrer. Si on regarde sur 6 mois, peut-être. Non, ça ne veut pas. Sur 5 ans non plus. Sur un mois non plus. Une semaine, une journée. Bon, pas de graphique pour celle-ci. Ce qu'on peut voir, c'est que le prix est de 3,57 euros. Bon, bah, c'est le prix à peu près auquel je l'ai acheté. On voit que j'ai une performance de 0,04 euros en négatif, soit 0,12% de négatif. Je détiens 8,39 actions et ça représente 1,05% de mon portefeuille, donc très léger. Un montant total de quasiment 30 euros d'investi. Si on regarde un petit peu en résumé toutes les actions que je possède dans mon portefeuille, si on met le graphique en maximum, ici on voit donc comme je vous l'ai dit que c'est très très bien monté. Sur un mois, je n'ai plus le graphique non plus. Je crois que la plateforme est un petit peu en train de rendre l'âme pour aujourd'hui. Voilà, pas très très grave, mais bon. Toutes les actions que je possède sont quasiment positives. Donc je le rappelle, nous avons le MSCI China en USD accumulatif qui est en négatif. Nous avons Apple qui est actuellement aussi en négatif, Realty Income. Et voilà, pour tout le reste, ça se passe plutôt bien. Et bah forcément, la petite préférée, la meilleure que j'ai dans mon portefeuille actuellement, qui reste Coinbase avec plus 140%. Voilà, dites-moi en commentaire si vous aussi vous êtes exposé à des actions. Si vous avez des actions différentes de celles que je possède en portefeuille, peut-être qu'il y a des actions que j'ai oubliées. Après, j'en possède aussi sur mon PEA, donc voilà. Mais ça pourrait être intéressant d'analyser différents portefeuilles, d'avoir vos avis, donc n'hésitez pas en commentaire. N'oubliez pas de mettre un like. Et quant à moi, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Avant de quitter cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de faire un tour sur la description ou en commentaire épinglé où vous pourrez retrouver tous les liens des plateformes que j'utilise avec pour la plupart un bonus de bienvenue. Pour les personnes qui aiment les giveaways, je vous propose de vous rendre sur mon lien Tropi où vous retrouverez une liste de tâches à effectuer qui vous donnera des points. En fonction des points que vous avez, rendez-vous dans la section Reward pour regarder les concours sur les différents prix. Realty offre 2 tokens à l'un d'entre vous tous les 50 nouveaux inscrits via mon lien d'affiliation. Vous pouvez vous rendre aussi sur le site internet www.unpeumoinspauvre.fr où vous retrouverez toutes les informations utiles pour investir. Si vous désirez voir les vidéos que je publie avant les autres, en avant-première, avoir du contenu exclusif, l'accès au Discord privé et des vidéos spéciales membres, vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre. Ensemble, devenons un peu moins pauvres.